fournir une preuve de l'existence Aucun auteur conformiste n'a jamais pu fournir une preuve de l'existence des évangiles avant l'an 150. Par exemple, il est visible que les auteurs des évangiles ne connaissent ni la Palestine, ni l'hébreu, ni l'araméen. Une anecdote est révélatrice. Un jour, Jésus chasse les démons qui possèdent un homme et les envoie dans un grand troupeau de porcs qui paissaient par là. Mais un troupeau de porcs en plein pays juif est une impossibilité. De plus, Matthieu place la scène à Gadara, alors que Marc et Luc la placent à Gerasa. Ils ont omis de se mettre d'accord. Et de plus, la scène se passe au moment où Jésus aborde le rivage en barque. Mais ni Gadara ni Gerasa ne sont au bord de la mer. Les auteurs de ce récit fantaisiste ignoraient absolument tout de la Palestine. Une autre incohérence. Sur la croix, Jésus s'écrit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Le texte ajoute que ça signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et d'après le texte, les personnes présentes disent « Tiens, il appelle Eli ». Mais une confusion entre le mot araméen « Eli », qui signifie « Mon Dieu », et le nom du prophète Élie est possible en français, mais elle est absolument impossible en araméen. Toutes les personnes présentes sont de langue araméenne. Donc en fait, ils ont très bien compris ce que Jésus disait. À ma connaissance, très peu d'auteurs ont relevé cette incohérence. La naissance pose déjà une contradiction insoluble. Matthieu assure que Jésus est né au temps du roi Hérode. Or, les historiens connaissent très bien la mort d'Hérode. Il est mort en mars de l'an -4 avant l'ère chrétienne. Donc Jésus, né avant, serait né probablement en -5 ou peut-être -6. Or, d'après Luc, Jésus naît au moment du recensement de Quirinius. Ce recensement se passe en l'an 6 après l'ère chrétienne. Donc, il y a une contradiction absolument insoluble entre les deux seuls évangiles qui parlent de la naissance, celui de Matthieu et celui de Luc. De plus, ces deux auteurs donnent une généalogie de Jésus pour prouver qu'il est de race royale, ce qui effectivement est vraisemblable. Mais les deux généalogies sont différentes à peu près à 95%. Disons quelques mots de la naissance virginale. Il s'agit en réalité d'un mythe qu'on trouve dans pratiquement toutes les religions. Saint Paul, par exemple, n'en dit absolument pas un mot. Si ce maniaque de la virginité avait connu ce mythe, il est probable qu'il l'aurait cité haut et fort. Au contraire, il dit que Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né de la semence de David selon la chair, ce qui exclut toute idée de naissance miraculeuse. Jésus lui-même n'a jamais fait allusion au fait qu'il serait né d'une vierge. Or, dans de nombreuses religions, un prophète naît d'une vierge fécondée par un dieu. Par exemple, en Inde, Krishna est né de la vierge Devaki, fécondée par le dieu Vasudeva. En Perse, la mère de Mitra le conçoit après avoir été fécondée par la semence tombée de la lune. Chez les Grecs, de nombreux héros sont nés d'une vierge fécondée par Zeus. Chez les Latins, Romulus, le fondateur de Rome, est né de Rhea Silvia, fécondée par le dieu Mars. Ce mythe de la naissance virginale n'a pas pu prendre naissance en milieu juif. L'idée que Dieu lui-même aurait commis un adultère en fécondant une femme mariée aurait fait hurler le moins croyant des juifs. Aucun auteur conformiste n'a